Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Simard, conseiller en développement économique pour le Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix, Élisabeth Caron du Centre des femmes et Isabelle Tremblay, coordonnatrice en environnement pour la MRC de Charlevoix. Bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames, qui êtes avec nous sur place et à Stéphane, qui est avec nous par visioconférence. Alors, petit tour de table pour vous présenter les invités de la journée. Donc, Stéphane Simard, tu es conseiller au développement économique au SDLE de Charlevoix. On a un sujet qui va surtout intéresser les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Effectivement, on va parler aujourd'hui de la situation économique actuelle et des différentes aides disponibles pour aider les entreprises à passer au travers la deuxième vague. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers toi très rapidement. Élisabeth, du Centre des femmes. Donc, de quels aspects du centre on parle aujourd'hui? Donc, on va parler en fait de notre virage virtuel principalement, donc vu les mesures de distanciation, le confinement et tout ça. Donc, le Centre des femmes s'adapte. Parfait, merci d'être là. Et finalement, Isabelle Tremblay de la MRC, tu m'as appris un nouveau mot cette semaine, le feuillet-cyclage, mais on ne parle pas que de ça, quoi encore? Donc, on va parler aussi de la valorisation des matières organiques, donc le bac brun. D'accord, merci beaucoup. Stéphane, je reviens vers toi. Quelle grande question que de démêler tous les services, les programmes d'aide financière qui ont été établis par les différents paliers de gouvernement pour venir en aide aux entreprises lors de cette pandémie chérie. On est en deuxième vague, comme tu le disais tantôt. Quels sont les programmes qui avaient déjà été mis sur pied pour la première vague et qui sont encore là, qui ont été prolongés ou bonifiés? Le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, qui est géré par la MRC, a été reconduit. Donc, ce n'est pas juste une répétition là, de la première fois. Cette fois-là, il y a encore un 50 000 de disponible auprès des entreprises, un 50 000 supplémentaires, mais aussi une aide financière non remboursable, c'est-à-dire un pardon de prêt qui peut venir aider certains secteurs d'activité. Donc, c'est comme une subvention, finalement. On garde l'argent, il n'y a pas de remboursement à faire. Exactement. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que les gens viennent contracter un prêt et par la suite, en fonction des dépenses qui seront admissibles, pourront avoir un pardon de prêt sur une partie du prêt qu'ils auront demandé à ce moment-là. Est-ce que c'est bon pour tous les types d'entreprises, tous les secteurs, ou il y a des conditions particulières à remplir? Non, actuellement, les secteurs d'activité sont assez restreints pour débuter. Ce qu'on a vu, c'est que c'est les secteurs d'activité qui ont été expressément fermés, dans le fond, par les gouvernements. Okay. Donc, on sait très bien qu'en zone rouge, il y a des secteurs d'activité comme la restauration, les centres d'entraînement, les gyms, les musées, les cinémas. Donc, c'est des secteurs d'activité qui ont été fermés par le gouvernement. Donc, pour l'instant, c'est eux qui ont le droit à des aides financières non remboursables, et ce, aussi longtemps que la région demeurera en zone rouge. OK. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui a décidé de fermer par elle-même parce que ça coûtait plus cher de rester ouvert que de fermer n'aura pas droit à ces aides financières-là? Non, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, tous les commerces au détail, tout l'hébergement, les entreprises de services qui travaillent beaucoup avec le tourisme ou des choses comme ça, si les gens ont par eux-mêmes décidé de fermer pour la saison ou pour une période de temps, ils n'ont actuellement pas droit à cette aide non remboursable. Je sais qu'il y a des démarches qui sont faites là, pour aider un peu les entreprises qui ont des dommages collatéraux là, suite à l'obligation là, de fermer de certaines autres entreprises. Donc, mais pour l'instant, il y a une liste assez restreinte et on doit travailler avec ça.
Ce qui est important de mentionner, c'est que l'ensemble des secteurs d'activité, par contre, ont le droit aux différents prêts qui ont été annoncés, autant au niveau du Québec que du fédéral. Donc, on peut toujours travailler avec ces outils-là. Est-ce que tu peux nous les énumérer? C'est quoi là, ces différents prêts-là qui existent au fédéral et au provincial? Oui, bien, au fédéral, les entreprises ont travaillé beaucoup avec le compte d'urgence des entreprises canadiennes. Donc, le fameux 40 000 là, que plusieurs entreprises ont été chercher et qui donnait une possibilité d'avoir un pardon de prêt de 10 000 s'il était remboursé en totalité avant le 31 décembre 2022. Oui. Ce que le gouvernement fédéral nous a annoncé, c'est que les entreprises pourraient aller chercher une autre tranche de 20 000 supplémentaires, donc pour un montant total de 60 000. Et ce 20 000 $-là pourrait aussi avoir un pardon de prêt de 10 000 $. Donc, à la fin, l'entreprise pourrait potentiellement avoir jusqu'à 60 000 et rembourser uniquement 40 000 $. Donc, cette deuxième phase-là a été annoncée le 9 octobre, je crois, et pas encore en place là, au point de vue des institutions financières, mais ça ne saurait tarder. Donc, les entreprises savent un peu comment s'y prendre par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui a déjà profité du premier 40 000 doit remplir une deuxième demande pour la suite ou ça va se faire automatiquement? Non, il faut toujours refaire une demande parce que dans l'absolu, ça demeure de l'endettement. Donc, quelqu'un qui décide de rembourser rapidement peut bénéficier d'un avantage certain. Par contre, à la base, autant au fédéral qu'au provincial, c'était du prêt. Et certaines entreprises ne veulent pas nécessairement se surendetter ou s'endetter davantage en lien avec ce qu'on vit actuellement. Donc, il faut en refaire la demande. Au point de vue du compte d'urgence d'entreprises canadiennes, c'est assez simple. C'est en lien avec l'institution financière. Mais au point de vue du côté du Québec, c'est le programme d'aide d'urgence pour les PME. Ça, font entrer en communication avec les MRC respectives pour pouvoir avoir droit à ces aides-là. OK. Donc, par vous, finalement, les SDLE, c'est ça? Exactement. Le SDLE et Mission Développement Charlevoix là, pour la MRC de Charlevoix-Est. D'accord. Si on poursuit là, du côté de l'aide fédérale, il y a aussi l'aide aux loyers commerciaux qui se poursuit? Oui, l'aide aux loyers commerciaux, on en a parlé beaucoup au début de l'été. Ce qui est important de préciser, c'est que ça a été prolongé pour les mois de juillet, août et septembre. Et ce qui est important de retenir, je sais qu'on tourne un petit peu, je ne sais pas exactement quand ça va être présenté, mais la date limite pour faire la demande pour les 3 derniers mois est le 30 octobre. Donc, s'il y a des gens qui ont fait la demande pour les premiers mois et qui n'ont pas encore réglé les mois subséquents, bien, vous avez encore quelques jours pour aller chercher l'aide au loyer, qui était une subvention quand même intéressante pour aider au niveau des loyers commerciaux. Peux-tu nous rappeler comment ça fonctionne? En fait, c'est finalement, le locataire se retrouve à payer seulement 25 % de son loyer, c'est ça? Exactement. Le locataire, dans le fond, la personne qui loue, paie 25 % du loyer. Le propriétaire absorbe un 25 % aussi. Et le gouvernement fédéral paie 50 % de la facture. Ce qui est quand même considérable. Hein, ce qui est quand même très intéressant dans les certains loyers. Là, oui. Et puis, dis-moi si je me trompe, est-ce que ça se peut que la procédure elle a un peu changé pour ce programme-là? On me dit là, que à la première vague, c'était le propriétaire qui devait faire la demande, puis là, ça serait rendu le locataire? Oui, c'est le locataire, parce que des fois, les propriétaires, tu es un peu au dépourvu avec ça. Donc, les propriétaires les locataires doivent faire la demande, mais ça demande quand même l'autorisation du propriétaire, parce qu'il y a aussi un manque à gagner là-dedans. Oui, bien sûr. Et sinon, si on continue du côté du fédéral, on a aussi le Fonds d'aide à la petite entreprise, Soutenons l'achat local. Donc, c'est un nouveau programme, celui-là? C'est un programme tout chaud. On a appris l'existence de ce programme-là la semaine dernière. Donc, ce qui était intéressant avec ce programme-là, bon, premièrement, c'est une aide financière non remboursable. Et on aime ça. Ça s'adresse, oui, on aime ça. Et ça s'adresse à l'ensemble des entreprises. Pour l'information qu'on a actuellement, ça s'adresserait à l'ensemble des entreprises. Ça peut aller jusqu'à 5 000 $. C'est pour couvrir des frais en lien avec la COVID. Donc, tout ce qui s'appelle les équipements de protection, le matériel physique pour créer des séparations, mais aussi de l'argent pour améliorer l'efficacité des entreprises au niveau du numérique. Donc, l'ensemble des dépenses qui ont été faites en lien avec ça
peuvent être remboursés jusqu'à une hauteur de 5 000 $. Est-ce que c'est bon aussi pour les organismes à but non lucratif? Bien, sûrement, parce que l'ensemble des programmes qu'on a discutés aujourd'hui, ça s'adresse toujours aux organismes à but non lucratif ainsi qu'aux entreprises à but lucratif. Donc, ce programme-là s'applique probablement aux entreprises à but non lucratif aussi. Comme je vous dis, on a appris l'existence de ce programme-là qui a été lancé le 22 octobre dernier. Donc, on va apprendre à fonctionner avec, mais j'aurais tendance à penser que oui. OK, super. Ça peut être intéressant pour le Centre des femmes, justement. Tout à fait, oui. On va en reparler plus tard. Ensuite, on a l'aide pour les employés. Donc là, c'est de l'aide pour les gens qui sont salariés, celle-là? Bien, on parlait beaucoup des entreprises. Il y a aussi des aides en lien avec les employés. Bon, on a beaucoup entendu parler au printemps de la PCU, la prestation canadienne d'urgence. La PCU a été remplacée ou a été reprise un peu par l'assurance emploi, donc toute la structure de l'assurance emploi, et l'aide aux travailleurs qui auraient pu potentiellement être impactés par la deuxième vague va provenir de l'assurance emploi en tant que telle. Là. Il n'y a plus de mesures telles que la PCU comme on l'a connu. Oui. Mais l'assurance emploi a été quand même considérablement modifiée là, du côté des conditions d'admissibilité. Là. Oui, tout à fait. Là, ça a été ils ont pris en considération toute la nouvelle réalité dans laquelle on vit et ils ont adapté passablement là, les critères d'admissibilité. Donc, habituellement, les gens réussissent à trouver leur compte dans les nouvelles mesures de l'assurance emploi. Oui. Est-ce qu'il y a encore la subvention là, pour, je me souviens plus si c'était une subvention ou un prêt, mais pour aider à payer les salaires, justement? Oui, la subvention salariale au niveau du fédéral existe toujours. Oui. Donc, il faut être capable de démontrer que l'entreprise a été grandement impactée à cause de la pandémie, mais c'est une subvention salariale en lien là, justement avec pour le maintien en emploi des travailleurs, malgré une baisse importante au niveau des revenus. Donc, les entreprises, c'est la même subvention qui est là depuis le mois d'avril-mai. Donc, les entreprises la connaissent bien. Et les autres entreprises peuvent aussi là, regarder pour aller voir l'information s'ils ont une baisse au niveau des revenus. C'est une baisse assez importante, par contre. On parle de mémoire là, de 70 % au niveau des revenus. Par rapport à l'année précédente ou au mois précédent? Il y a deux façons de le calculer. C'est par rapport à l'année précédente ou à janvier-février du dernier mois. Là. Mais il faut quand même être capable de démontrer qu'il y a un impact majeur. D'accord. Ça en fait beaucoup. Est-ce qu'on en oublie? Dans le fond, ça en fait beaucoup. Je ne sais pas si on en oublie, peut-être. Ce que je peux recommander, dans le fond, aux entrepreneurs qui travaillent dans la MRC ou dans Charlevoix, c'est que le plus facile, dans le fond, c'est de communiquer avec nous, communiquer avec les organisations de développement économique. Puis nous, on est en mesure, on connaît bien les fonds, on connaît bien les différentes mesures, on est en mesure de vous guider là-dedans, de voir un petit peu qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui est le mieux, parce que toutes les aides financières ne se valent pas. Donc, on essaie de maximiser le plus possible c'est quoi les retombées intéressantes pour l'entreprise et aussi d'éviter en même temps le surendettement pour pas que les entreprises aient le réflexe d'aller chercher tout ce qui est disponible, mais par la suite, ça alourdit aussi le bilan des entreprises et ça oblige l'entreprise à rembourser ces prêts-là dans les prochaines années. Donc, on regarde avec vous c'est quoi votre besoin, on fait des recommandations, puis on vous accompagne pour être certain de maximiser l'impact de ces aides-là sur votre entreprise. D'accord. Est-ce qu'il y a des sites Internet qu'on peut suivre pour être aux nouvelles là, des dernières sorties, justement, là, comme celle dont tu viens de nous parler? Bien, le site Internet de la MRC, je veux dire, notre service de communication le fait tout en son pouvoir pour mettre le site à jour le plus rapidement possible. Sinon, il y a les sites du fédéral et du provincial où on trouve aussi beaucoup d'informations. Donc, aide financière fédérale COVID ou provinciale COVID, vous allez avoir des renseignements. Et sur le site Internet de la MRC, vous allez avoir les différents détails qui peuvent s'appliquer à votre entreprise. D'accord, merci. Juste pour finir, est-ce qu'il y a quand même du développement entrepreneurial qui se fait en temps de pandémie ou ça s'est complètement arrêté? Non, bien, c'est une très bonne question. C'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de ce temps-là pour se questionner. Et
on a eu cet été et on a encore cet automne des démarrages d'entreprises, des transferts d'entreprises, des projets d'expansion. Donc, c'est pas une crise économique classique là, où on voit l'ensemble des secteurs d'activité qui sont impactés. Les secteurs d'activité sont impactés de manière différente. Donc, et il y a des secteurs où il y a des projets de développement parce qu'il y a du potentiel. La pandémie là, a amené certaines choses de bonnes et certains secteurs ont pu en bénéficier plus que d'autres. Oui. Mais non, nous, on est toujours là pour les démarrages d'entreprises, les transferts, les expansions et on continue d'en faire. Et c'est tant mieux parce qu'il y a quand même une belle vitalité économique dans la MRC de Charlevoix, donc on peut continuer de conserver le momentum dans le fond. Oui, merci beaucoup, Stéphane. Je te laisse en soulignant peut-être l'importance de l'achat local. Oui. Oui, on en a parlé beaucoup lors de la première pandémie, la première vague, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, c'est un moyen d'encourager nos restaurateurs, nos commerces locaux, donc de poursuivre dans l'achat local. Il y a eu différentes activités d'organiser. Donc, on invite les entrepreneurs, mais aussi l'ensemble de la population à soutenir leur économie locale parce que c'est comme ça qu'on va s'assurer de passer au travers cette vague-là en conservant le plus grand nombre d'entreprises possible. Tout à fait. Merci Stéphane, merci pour ton travail et puis celui de ton équipe. Donc, bonne pandémie. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonne journée. Salut. On prend une petite pause, on se revoit tout de suite après avec Elisabeth du Centre Femmes. Re-bienvenue, nous sommes avec Elisabeth Caron du Centre des femmes de Charlevoix. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lydia. Dis-moi donc pour commencer, qu'est-ce que le Centre Femmes? C'est quoi votre mission? Donc, la mission du Centre des femmes, c'est de regrouper les femmes et les familles de la région pour briser leur isolement, défendre leurs droits. Donc, les amener à être ensemble pour se connaître plus, apprendre plein de nouvelles choses. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, malgré la pandémie, je suis ici pour rappeler à la population, là, aux femmes et aux familles de Charlevoix, qu'on est ouvert. Donc, oui, vos activités n'ont pas arrêté. Tout à fait. Vous êtes un service essentiel. Exactement. Oui. Donc, on est dans la catégorie des services essentiels. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que notre mission, c'est de regrouper les femmes et les familles, on ne peut plus le faire dans nos locaux. Il faut trouver une nouvelle façon de regrouper. Tout à fait. Oui. Donc, on a basculé vers le mode virtuel. Donc, comment ça se fait, ça, basculer vers le mode virtuel quand vous avez quand même un gros éventail là, d'activités, de formations, tout ça là, qui est offert? Là. Oui, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est rencontre individuelle, donc du soutien, qui soit téléphonique ou en présentiel, ça, c'est maintenu. Donc, les femmes ou les mamans, les papas peuvent continuer à venir au Centre Femmes en individuel, un à un, pour obtenir du soutien s'ils vivent une difficulté, s'ils ont besoin d'écoute, d'accompagnement. Est-ce que ça doit être fait par rendez-vous ou ça peut se faire de façon spontanée au besoin? Ça peut se faire de façon spontanée. Vous pouvez nous appeler avant, juste pour être certain qu'on est là, qu'on est disponible. Donc, la personne que vous voulez voir, elle est là. Donc, on va pouvoir mettre tout en place là, pour vous accueillir. C'est quoi les différents types d'intervenants qui sont sur place? Principalement, mes collègues, on a différentes intervenantes sociales qui sont là pour les femmes. Et on a aussi le volet famille, espace famille. Donc, on a des intervenantes spécialisées au niveau de l'accompagnement des parents dans leur rôle de parents pour les enfants 0-5 ans. Mais est-ce qu'on pourrait aller vers vous pour un problème que mes enfants ressentent ou c'est plus par rapport à l'éducation? C'est les deux. OK. Par exemple, si par exemple, tu as un problème avec ton enfant qui a de la difficulté à dormir. Oui. Donc, le sommeil, c'est quand même quelque chose de base, ou la discipline, ou peu importe c'est quoi. Vous pouvez venir au Centre Femmes, nous appeler. OK. J'ai telle difficulté, puis on va pouvoir explorer avec toi qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, c'est large, là. C'est tout ce qui touche famille, parentalité. Ça peut être l'alimentation du bébé, comment introduire des aliments, à quelle étape de la vie on peut introduire tel ou tel aliment. Donc, ça va dans tous les sens. Tout ce qui concerne la vie de l'enfant 0 à 5 ans. Donc, ça, c'est pour notre volet famille. Pour notre volet femme, c'est tout ce qui concerne la vie d'une femme. Donc, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique,
sociales. Donc, De tous les âges. de tous les âges. Donc, c'est ça, il y a vraiment des... Ça peut être des préjugés ou des gens qui ne connaissent pas trop ce qu'on fait. Donc, c'est pour toutes les femmes, pour tous les âges, peu importe ce que vous vivez. Ouais. Donc, Je pense à, mettons, à une adolescente qui n'est pas à l'aise de discuter de certaines choses avec ses parents, pourrait venir vous voir. oui, pour le pourrait faire. nous appeler, puis on pourrait voir avec elle si on peut l'aider. Puis si ce n'est pas possible pour nous, on va la référer vers le bon service. OK. Donc, que ce soit référé vers le CLSC, référé vers un organisme jeunesse, peu importe. Donc, si on est capable d'aider la personne, on va le faire. Si on juge que la personne a besoin d'autre chose que ce que nous, on peut lui offrir, on va la référer. OK. Donc là, ça, c'est pour l'individuel. Oui. Donc, tout ce qui est individuel continue en présentiel. Donc, on peut encore venir au Centre Femmes. Mais pour tout ce qui est groupe, Donc là, on parle des formations. Des formations, des ateliers. Ça peut être aussi toutes les activités sociales qu'on organisait. Hein. On organisait des repas, Oui. on organisait des discussions sur des sujets en lien avec le féminisme. On organise une exposition d'art à chaque année. Tout ça passe en mode virtuel. OK. Donc, on travaille vraiment fort là, pour essayer de changer toutes nos façons de faire là, pour s'adapter à la pandémie. Oui, et puis, bon, comment on fait une exposition en virtuel? Oui. Donc, ben, c'est ça. Chaque année, on a l'exposition visuelle. Je sais qu'il y a une personne qui est venue vous en parler la semaine passée ou il y a quelques semaines. Donc, l'exposition va se faire sur Internet. Donc, on va prendre des photos des œuvres. Ouais. On va exposer ça sur notre Facebook ou via d'autres plateformes. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres d'échange avec Zoom, la plateforme Zoom, pour permettre aux artistes d'échanger entre elles sur le processus de leur œuvre. Le vernissage va probablement se faire en Zoom. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est une nouvelle façon de festoyer, hein? Oui. C'est pas pareil. Bien, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que toutes les femmes disent « Ah, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, mais au moins on peut se voir. Au moins on peut échanger. On peut partager ensemble ce qu'on vit puis se soutenir ensemble. Donc, oui, il faut s'accrocher à ça. Là. Tout à fait. Donc, s'accrocher à ce qui nous fait du bien. Donc, c'est vraiment ça sur quoi nous, on veut miser. C'est pour ça que l'équipe du Centre Femmes s'est vraiment mobilisée pour changer ses façons de faire pour pouvoir continuer à réaliser sa mission. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir passer à travers tout ça. Si on reste à la maison seul, ben, le confinement, les mesures de distanciation sont extrêmement difficiles à vivre. C'est très lourd. Donc, de pouvoir échanger, partager avec d'autres personnes, ça peut être juste de s'amuser. J'ai une collègue qui, il y a 2 semaines, elle a fait un bingo en mode virtuel. Ben oui, c'est une bonne idée. Ben oui, pourquoi pas? Il y a des quiz. J'ai vu des gens faire des quiz en virtuel aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que plus de demandes depuis les confinements? La demande est vraiment différente. Oui. Bien, c'est sûr que là, vu qu'on bascule en virtuel, on a beaucoup de demandes de femmes pour apprendre à utiliser ces logiciels-là, apprendre à utiliser Zoom. Moi, je veux me créer un compte Facebook. Je ne sais pas comment utiliser Messenger. J'aimerais avoir du soutien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, parce que maintenant, on va chercher les numéros de téléphone sur Internet. Le vaccin pour la grippe, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Donc, peut-être les personnes plus âgées, j'imagine, qui ont besoin de plus d'aide là-dedans? Oui. Ou si vous êtes, par exemple, travailleur autonome puis que vous avez besoin de commencer à animer des ateliers sur Zoom. Ah oui, c'est une autre façon de faire? Bien oui. Donc, nous, on peut renseigner la personne sur les différentes façons de faire, puis voir avec elle, peut-être qu'on peut faire des tests avec la personne. Parce que des fois, on a besoin d'avoir du feedback sur, bien, j'ai fait des capsules d'informations en lien avec mon entreprise, bien, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est correct? Donc, nous, on est là pour accompagner les femmes dans leur processus, là. Est-ce que vous en avez fait jusqu'à maintenant, à distance comme ça, là, le Du succès, coaching? Oui, tout à fait. Oui. Oui, on fait constamment, on en fait beaucoup, là. Oui. On a aidé au moins, en tout cas, plusieurs dizaines de femmes, là, à se brancher, à basculer vers le virtuel, à apprendre à utiliser Zoom. On fait des tests. Puis votre adaptation à vous, au centre, ça s'est bien fait, finalement, le virage numérique, ça n'a pas été trop difficile? C'est certain que nous, ça fait plusieurs mois, en fait, depuis le début de la pandémie qu'on travaille là-dessus. On a pris des formations en tant qu'équipe de travail, aussi pour pouvoir faire du télétravail. Donc, oui, nous,
nous-mêmes, il a fallu qu'on se mette à jour, puis ensuite, aider les femmes à se Transmettre mettre ça. à jour. Oui. Ouais. Ouais. Là, votre calendrier, ça ressemble à quoi ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des choses qui ont carrément pris le bord ou Oui. la plupart des choses se sont adaptées? C'est certain qu'il y a plusieurs activités, puis les femmes le savent, plusieurs activités qu'il a fallu qu'on mette de côté parce que c'était plus possible de les faire et c'est pas possible de les faire en mode virtuel. Mais ce qu'on a conservé, en fait, c'est que on peut catégoriser ça en 3 types d'activités. On va avoir des activités plus pour échanger, se détendre, s'amuser. Donc, ce qui s'en vient au Centre Femmes, là, on va avoir encore un bingo parce que ça a été très populaire. Oui, bien, j'imagine. Donc, c'est ma collègue Isabelle Simard là, qui a animé le bingo. Donc, elle a fait ça d'une façon... Connaissant le personnage, Oui, oui. ça devait être assez... Elle s'était déguisée. Donc, c'était vraiment ouais. drôle. Là. On s'est vraiment amusés. Puis, on a aussi ma collègue Maryse qui va faire un atelier de confection d'un mandala. Donc, les femmes vont pouvoir le faire à la maison, mais accompagnées de Maryse en virtuel. Donc, ça, c'est plus pour se détendre, s'amuser. On va avoir aussi des ateliers plus pour échanger au niveau de la croissance personnelle. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait des ateliers sur l'empathie. Donc, l'auto-empathie, l'empathie, la bienveillance envers soi-même. Donc, surtout en temps de pandémie, on a besoin de ça. Et on va avoir des ateliers sur les valeurs. Donc, pour prendre des décisions, nous amener à prendre des décisions qui respectent nos valeurs et qui ne sont pas faites en fonction des autres. Donc, on est beaucoup dans le domaine de la croissance personnelle. On va avoir aussi un atelier sur comment rester en contact avec mes proches malgré les mesures de distanciation sociale. Donc, ça va être en virtuel. C'est ma collègue Flore qui va faire ça avec les femmes. Est-ce que, penses-tu que les gens ont plus de facilité ou de difficulté à s'exprimer en étant en virtuel comme ça? Je te dirais que j'en ai animé beaucoup jusqu'à maintenant, des ateliers virtuels. Puis c'est surprenant à quel point, tout d'un coup, on oublie qu'on est en virtuel. Oui, OK. Puis c'est comme si c'était en vrai. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas la chaleur humaine qu'on peut avoir dans un contact réel. Oui, on ne vibre pas là, ensemble. Mais il y a quand même un confort puis quelque chose de vrai qui se produit. Donc, c'est surprenant. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui ont osé essayer. Puis finalement, ils ont dit, ah ben finalement, ça a fait du bien. Donc, ça peut être surprenant là, d'essayer. Puis aussi par rapport à, on se met en action. Hein? On ne se positionne pas, hein? Ah, c'est plate, c'est difficile. Bien, j'essaye. Puis par rapport à ça aussi, au niveau de se mettre en action, ça, c'est mon 3e volet que je voulais parler au niveau de nos activités virtuelles. Bien, on a parlé, comme tout à l'heure, de l'exposition visuelle qu'on a à chaque année. Donc ça, c'est une façon de se mettre en action. On s'engage dans quelque chose. On s'engage dans quelque chose. Peut-être que vous avez envie de vous exprimer par les arts. Puis là, le fait de se mettre en action, bien, ça nous permet d'oublier la pandémie. Hein? Juste un instant de s'émanciper de tout ça pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Et on a aussi un service d'aide à l'emploi, parce qu'il y en a peut-être qui ont perdu leur emploi, qui sont tombés sur le chômage ou qui ont quitté leur emploi ou qui sont en train que la pandémie les amène à se repositionner par rapport à leur emploi. Réorientation de carrière. Oui. Donc, on a un service qui s'appelle Femmes en emploi. Donc, vous nous appelez, puis nous, on fait un accompagnement individuel et de groupe pour les femmes qui aimeraient peut-être faire un petit changement dans leur vie. Fait que ça peut être autant pour de la recherche que pour peut-être se réorienter. Savoir ça serait quoi finalement ma place sur le marché du travail. Donc, c'est une belle façon d'être en action. Quand on vit un changement dans notre vie, là, c'est important de venir chercher du soutien au Centre Femmes. Nous, on est là pour accompagner les femmes. Donc, ça, c'est... Est-ce que vous avez des besoins là, au centre présentement particuliers, que ce soit matériel ou du côté du bénévolat? Est-ce que c'est possible d'en faire? Bien, c'est drôle que tu apportes ça parce qu'on avait une 60aine de bénévoles au Centre Femmes, mais là, vu les mesures de distanciation, c'est plus possible. Donc, on a encore quelques femmes qui viennent pour nous aider à cuisiner des repas, des plats cuisinés qu'on va redonner à des femmes ou des familles dans le besoin.
Donc, on a des petites opportunités de bénévolat comme ça, mais on a beaucoup de femmes qui nous demandent pour venir faire du bénévolat. Parce que les femmes ont envie d'être dans l'action. Oui, Donc, sortir de chez elles, tout ça. Puis là, Isabelle, tantôt, tu parlais de l'éco-centre. Hors d'onde, on se parlait de l'éco-centre qui fermait. Donc, c'est des objets qui peuvent servir à des familles. Est-ce qu'on peut aller les porter au centre femmes? Bien, c'est important de téléphoner avant. Voir si on peut les redistribuer à des familles qui en auraient besoin. Pas simplement les apporter, parce que là... Non, parce que c'est vous qui vous ramassez avec le problème. Nous, on n'a pas de dépôt, on n'a pas de garage pour entreposer le matériel, mais c'est sûr que nous, on peut faire le lien entre une personne qui veut donner puis une personne qui a besoin. Dans le fond, les gens peuvent continuer à amener des choses à l'éco-boutique, même si elle est fermée pour magasiner. Nous, on va stocker pendant l'hiver. D'accord. Puis au printemps, ça quand on va réouvrir. Bien, il y a une partie qu'on ne gardera pas, vu que ça fait longtemps qu'on a, là, mais dans le nouveau stock qui va rentrer, on va le garder pour la réouverture au printemps prochain. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Élisabeth. Merci. Si on veut vous contacter, qu'on veut des informations sur vos activités, on va où? Oui, bien c'est ça. Vous pouvez aller sur notre page Facebook ou nous appeler au Centre Femmes, au 418-435-5752. Donc, pour vérifier si les activités ont bien lieu, parce que tout change. Hein? On est constamment... C'est dur de se garder à jour. Oui. Donc, appelez-nous avant ou suivez-nous sur notre page Facebook, soit du Centre Femmes ou soit de Espace Famille. Il y a plein de choses qui se passent là. On est tout sauf fermés. Parfait. Merci. Oui. Donc, ils sont ouverts, le Centre Femmes. Très actifs. Et l'Espace Famille. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Élisabeth. Merci. On retourne prendre une petite pause. On se revoit après avec Isabelle Tremblay, la MRC de Charlevoix. C'est l'automne, les feuilles tombent, c'est beau, mais qui dit feuilles dit feuillicyclage. Eh oui! On ne parlera pas que de ça, par contre, mais là, on est vraiment dans le temps pour les ramasser. Hein, il neige aujourd'hui. Tu me disais qu'il y a des alternatives là, à ramasser les feuilles. Si j'ai pas eu le temps de ramasser mes feuilles puis de les mettre au bord du chemin pour le ramassage qui est très bientôt, cette semaine, la semaine prochaine, c'est quoi l'alternative? Bien, dans le fond, c'est le feuillicyclage. C'est comme l'herbicyclage. Donc, il s'agit juste de tondre et de laisser sur place. Et donc, voilà. Les feuilles tombent au sol, vous passez la tondeuse. C'est sûr, c'est préférable d'avoir une lame déchiqueteuse. Donc, ça va faire des morceaux de feuilles plus petits. Vous pouvez mettre jusqu'à peu près 5 cm de feuilles sur votre pelouse. Ça va se décomposer. Ça va nourrir votre pelouse. Ça va l'engraisser, c'est tout. Oui. Ça a juste des bons côtés, finalement. Oui, non, c'est ça. Fait que, c'est un avantage, dans le fond, de feuillicycler. C'est sûr que si vous avez vraiment beaucoup de feuilles, là, vous pouvez ramasser une partie. Puis jusqu'à la fin novembre, le bac brun passe à toutes les semaines. Donc, si vous avez manqué la collecte de feuilles mortes, bien, vous pouvez mettre vos surplus de feuilles dans votre bac brun On peut quand même les mettre dans le bac. C'est ça, on n'est pas obligé d'attendre la collecte des feuilles. Non, ça, c'est pour les surplus, la collecte là, en bordure de rue. C'est vraiment pour vos surplus. Donc, si vous feuillicyclez puis que vous en mettez dans votre bac brun... C'est un verbe en plus! Donc, si on feuillicycle, oui. Donc, il vous en restera peut-être pas beaucoup pour votre collecte de feuilles mortes, donc vous n'aurez peut-être pas de besoin. Puis vous, du côté de la gestion des matières résiduelles, j'imagine que ça aide quand même qu'il y ait un peu moins de feuilles sur le bord du chemin. Oui, non, c'est certain que c'est un avantage, là, dans le fond. La collecte dure moins longtemps, puis éventuellement, on pourra voir, en tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont peut-être avoir des feuilles, là, mais là, présentement, on passe sur toutes les rues, à toutes les adresses, même si les gens n'ont pas de sac de feuilles, on passe vraiment partout. Fait que peut-être qu'éventuellement, il pourra avoir un système de collecte différent. Là. Si tout le monde feuillicycle et participe à la collecte des matières organiques, on pourra peut-être enlever cette collecte-là, dans le fond. Ben oui, puis c'est des économies, en fait. Oui, parce que ça coûte quand même assez cher, là, faire passer un camion partout dans toute la MRC là, pour ramasser des sacs de feuilles. Oui. Ben oui. Puis, est-ce qu'on peut peut-être le nommer quand même, là, au moment de la diffusion, ça sera peut-être trop tard, mais normalement, là, c'est quand la collecte des feuilles? La collecte de feuilles mortes, dans le fond, les gens doivent mettre leur sac en bordure de rue le 1er novembre, le dimanche 1er novembre, puis on passe là, la semaine suivante. C'est pendant la semaine là, qui suit là, que c'est ramassé. Que les sacs sont ramassés. Puis c'est composté, dans le fond, chez nous. On envoie toutes nos feuilles mortes au verger Penneau. Donc, allez l'eau coudre. Puis eux, ils font du compost avec leurs résidus de feuilles et tout ça. Pas de feuilles, de pommes plutôt. De pommes, oui. Donc, ils font du bon compost puis ils réutilisent dans leur verger. Donc,
à ce niveau-là, on a des économies parce que ça ne nous coûte rien. Ben oui, ben oui. On composte nos feuilles C'est gratuitement. fantastique. On paye la collecte, mais sur place, on n'a pas de frais de traitement. Donc, Oui. c'est avantageux pour ça. Ben oui. Sinon, bon, là, l'automne, on s'ensuit l'hiver. Donc, Oui. le compost, Oui. on n'arrête pas le compost quand il fait froid. Non. On continue de composter. Nous, dans le fond, au niveau de la MRC, ce qu'on fait, c'est que depuis c'est la 4e année, dans le fond, qu'on fait une distribution de grands sacs en papier. Oui, pour comme résidus de jardin. celui-là qui est à Oui. côté de toi. Donc, on distribue des grands sacs comme ça qui, une fois ouverts, font pratiquement tout le format du bac brun, les Ah oui. 240 litres. Puis, il s'agit, vous, de mettre vos matières vraiment dans le sac. Puis, quand le sac est à peu près aux 3/4, là, Oui. vous pouvez mettre votre bac au chemin. Donc, mettez-le pas à toutes les collectes parce qu'à partir de cette année, là, on passe aux 15 jours l'hiver. Oui. Donc, il ne sera probablement pas plein au bout de 15 Ça change jours. à partir de quand, là, cet horaire-là? Ça finit à fin novembre. Jusqu'à la fin novembre, la collecte est à toutes les semaines. Oui. Puis après ça, de décembre jusqu'au Aux 2 début, semaines. oui, jusqu'au début mai, c'est aux 2 semaines. OK. Donc, Là, ce sac-là, tu dis que vous le distribuez ou il faut à aller partir- chercher? Oui, non, il faut aller le chercher. OK. Dans le fond, nous, on en donne un paquet. Donc, dans un paquet, il y a 5 grands sacs. Mhm. À chaque résidence, là, si une personne par résidence peut passer au bureau, là, chercher un paquet. OK. Puis c'est vraiment juste un paquet par résidence. Par contre, nous, on prend les adresses. Mais là, de toute façon, 5 sacs comme ça dans un hiver, Non, c'est ça, on là. est correct. Là. Oui. On ne le met pas à tous les 15 jours. Donc, Mhm. on attend vraiment qu'il soit aux 3/4. Puis là, on met le bac au chemin. Puis, en tout cas, depuis les 3 ans, les 3 années qu'on l'a fait, là, les gens reviennent et nous disent « Ah, ça fonctionne, c'est merveilleux », parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la misère l'hiver, vu que ça Oui, gelait. parce que c'est ça, l'utilité première du sac, c'est d'éviter que ça Que ça gèle ça dans le jamme bac. dans le fond, comme Oui, on dit. c'est ça. Parce que Ouais. souvent, tu sais, le camion arrive, il lève le bac, puis tout reste là. Ah, ouais. Fait que ça fait un popsicle dans le bac et ça se Mhm. vide seulement au printemps suivant, c'est Oui. parfois. Fait que, au moins, avec les sacs, bien, c'est sûr que là, le contenu, en tout cas, la majorité du temps, tombe Oui. dans le camion et on peut recommencer, mettre un nouveau sac, Puis- puis recommencer à Puis remplir vu que notre l'hiver, sac. il n'y a pas d'odeur, Ben de non, il n'y a pas putréfaction qui se fait. de bibite non plus. non, c'est Donc, ça. tu sais, il n'y a pas de problème à laisser les matières plus longtemps dans le bac. Là, OK. fait que c'est le fun pour ça. Mhm. Puis c'est sûr que nous, au niveau de la distribution des sacs, on en distribue pour les gens de Baie-Saint-Paul ou d'ailleurs qui passent dans le coin là, au bureau de la MRC aux 4 places de l'Église. Sinon, Oui. dans les autres municipalités, les gens peuvent aller directement au bureau municipal chercher OK. leur paquet de sacs. OK. Donc, toutes les municipalités ont reçu leur paquet de sacs, Mhm. mais la distribution commence seulement le 9 novembre. OK. Donc, Bon. les gens peuvent se présenter à partir du 9 novembre pour aller Parfait. chercher leur paquet. C'est sûr qu'on veut préciser qu'il faut quand même respecter les règles sanitaires. Hein? On vient avec son Oui. masque, Oui. on se désinfecte les mains, puis on maintient la distanciation physique. Oui. Donc, mais sinon, les gens peuvent passer, là, puis il OK. n'y a pas de problème. Élisabeth, tu veux-tu jouer à un jeu? OK. Pas tout de suite? Non? Tu as d'autres choses à nous dire. OK, vas-y. Vas-y. Ben, dans le fond, l'autre volet de l'entrevue, c'était vraiment sur Oui. la matière la collecte des matières organiques, Oui. donc le bac brun. Oui. Donc, je voulais peut-être... Ben, ton jeu, c'était pour savoir qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans le bac? On peut-tu se lancer? Oui, on pourrait se lancer On dans pourrait le se jeu, lancer? puis dans le pire, je rajouterai des choses par Ben, après. c'est ça mon idée, en fait. OK. Là, nous autres, on a chacun, moi, je sais que j'ai mes petits papiers. On pourra piger chacun notre tour un papier, puis essayer de deviner, en fait, de savoir si on sait, en fait, Oui. si ça va dans le bac ou pas. J'ai mis tous des petits trucs qui sont un peu ambivalents. OK. Des fois, on ne sait pas, ou des fois, ça dépend des municipalités aussi, ça se peut-tu? Oui, bien c'est sûr, c'est pas partout pareil, Ouais. là. Fait que si moi, j'ai déménagé 3 fois de ville dans les dernières années, je peux être mélangée. Oh, oui, c'est Oui. sûr. OK. Vas-y, Elisabeth, commence. Du jus. Du jus. Est-ce que je peux vider une boîte de vieux jus dans mon bac de compost? Je dirais non. Non. Non, c'est ça. Dans Non. le fond, on ne met pas de liquide Ouais. dans le bac brun. Parce Mais que, pourquoi? Si c'est organique, si c'est du jus Oui, mais 100% c'est naturel. c'est parce que quand le camion va arriver puis il va le vider, c'est sûr que l'hiver, ben là, ça va figer, ça va faire Ouais, un moton. ouais. là. Oui. Mais tu sais, en été, ça va faire une soupe, puis c'est moins intéressant. Tu sais, le camion, il est quand même... On fait pas exprès là, de rendre ça cochon. ouais, il est quand même hermétique, là, Ouais. mais tu sais, c'est sûr que si tout le monde fait une soupe dans son bac, le camion va peut-être couler tout le long de la collecte, puis ça sentirait Ah, pas c'est très sûr, bon dans c'est les sûr. rues, là. C'est bon. Fait qu'on OK, essaie de maintenir ça solide. à mon tour. Des sacs compostables. Ben moi, j'aurais eu tendance au début à me dire, ben oui, c'est un sac compostable, mais j'ai appris que non.
Non. C'est ça. J'ai amené un petit exemple là, de sacs qui se vend sur le marché, là, des sacs compostables, dans le fond. Et puis, ces sacs-là, nous, ne sont pas acceptés dans la collecte des matières organiques. Donc, au centre de compostage, ils n'ont pas le certificat d'autorisation pour des sacs comme ça. Disons que ça se dégrade plus ou moins bien. Ça se défragmente, en fait. Oui, c'est ça. Ça fait des copeaux de sacs. Oui, c'est ça. Qui s'envolent. Oui, ils peuvent partir au vent. Puis des fois, si le sac reste fermé pendant un bout de temps, bien, tu n'as plus l'oxygène qui rentre en contact avec tes matières. Tu sais, ça fait plein de petits sacs dans le tas. Tu sais, des fois, il est moins bien brassé, fait que ça ne se dégrade pas de la même façon. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent soit des sacs en papier, donc on a des petits formats qu'on peut utiliser à la maison, ou du papier journal. Donc, vous emballez vos matières un peu plus humides dans du papier journal, puis vous mettez ça dans votre bac. Dans le fond de notre petit bac de comptoir qu'on a à la maison. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Donc, n'importe quel sac en papier, papier journal, pas de sac compostable. Plastique là, compostable. Oui. C'est pas accepté chez nous. Il y a des endroits où ça l'est, mais pas dans notre MRC. OK. Un autre? Oui. La sciure de bois. Moi, je dirais oui. Moi aussi. Ben oui. C'est une matière organique. C'est sûr qu'il faut être certain que ce ne soit pas du bois traité. Oui. Donc, il faut vraiment que ce soit du bois ordinaire, naturel, sans traitement. Oui, bio. c'est ça, naturel. Donc, on fait des travaux, on a de la sciure de bois où on peut utiliser de la sciure aussi pour nos petits animaux. Des lapins et tout ça. Fait que ça peut aller dans le bac brun, aucun problème. Oui. Super. Des plures d'agrumes. Ben moi, je dirais oui, mais il y a déjà quelqu'un qui me dit que le pamplemousse, on ne pouvait pas mettre ça dans le compost. Hey, c'est un mythe. Bah, moi, je n'ai pas entendu parler. C'est dans ceux qui font du vermicompostage. Tout ce qui est agrumes, c'est pas bien digéré par les vers. Donc, pour de la production de vermicompostage à l'intérieur, j'en ai déjà fait pendant plusieurs années, mais c'est ça, je donnais aucun agrume. OK. Ouais. Ah, ben voilà, on a démystifié. Au niveau du bac brun, il n'y a aucun problème, on peut en mettre. Puis souvent, parfait. dans le compostage domestique, on disait de ne pas mettre de rhubarbe aussi, de feuilles de rhubarbe, parce que c'est comme insecticide. OK. Mais tu sais, pour le bac brun, ça, il n'y a pas de problème, on peut mettre... Peut-être un dernier? Oui, mais oui. Des cendres. Oui, des cendres froides. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Bien refroidi, là, pour être sûr, parce qu'on a certains bacs qui ont passé au feu ou qui ont fondu. Donc, on essaie là, de vraiment les refroidir au moins 7 jours avant de les mettre dans le bac. Mais ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre ça au compost. Puis nous, au Centre Femmes, on a fait le virage. Hein? On fait maintenant du compost, puis ça va super bien. C'est le fun. Là. Vous le faites sur place? On le fait sur place. Au centre. Ben, non, pas pour le réutiliser, mais avec le bac brun. OK. Puis tout le monde participe. Puis on a vraiment réduit la quantité de déchets produits. C'est quand même facile à intégrer. Vraiment. Puis on a livré des bacs bruns justement cette année, là, en 2020, à tous les commerces. Et puis ceux qui participent, là, ça paraît vraiment. Là, le IGA est passé d'une collecte aux 2 semaines de son gros compacteur à déchets à une collecte aux 3 semaines. Wow. En participant à la collecte des bacs bruns. Fait que c'est quand même, c'est gros un compacteur. Là. Fait que, on voit vraiment une différence. On est déjà rendu à 1000 tonnes, à plus de 1000 tonnes, là. Avec septembre, là, on a atteint nos objectifs. Moi, j'avais mis 1000 tonnes. Au total, là, pour la MRC? Oui, pour la MRC, 1000 tonnes de compost? Oui, j'avais mis 1000 tonnes comme objectif pour l'année au complet. Oui, tu peux nous sortir tes petits chiffres. Oui, mes petits chiffres. Et on est déjà rendu à 1007 tonnes là, cette année de janvier à septembre. Puis en 2019, l'année passée, là, pour comparer, on avait juste 657 tonnes pour la même période. Fait que c'est plus 53 C'est bon. Hein? C'est quand même bon. Oui, c'est bon. Fait que, on a diminué la fréquence de collecte des déchets, puis on a ajouté des commerces, donc ça paraît vraiment dans nos tonnages. Ce compost-là, est-ce qu'on y a droit par la suite? Ça se peut-tu? On peut aller chercher un sac de compost? Il y a une remise de compost. Cette année, on ne l'a pas faite dû à la pandémie, là, mais normalement, en 2021, il devrait en avoir une au printemps. Donc, nous, on reçoit 2 voyages de 10 roues de compost là, de la compagnie Compost Pro où on fait traiter nos matières et puis on distribue aux citoyens durant une journée. Là, les gens peuvent venir se chercher là, un sac ou un contenant. Ils amènent leur propre sac ou leur contenant puis ils se remplissent. Ça. Donc, c'est très apprécié, les gens aiment beaucoup. C'est du beau matériel. Là. Ben oui, on en profite. On a fait l'effort. On peut bien... oui, c'est ça. On peut en profiter après. Pour ce qui est de on revient un peu à la gestion du bac brun, juste pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Là, dans les choses qu'on peut mettre dedans, il y en a plusieurs, là, peut-être qui causent problème des fois.
Qu'est-ce que les gens mettent dans le bac qui ben, dérange? Bien, c'est sûr que des fois, les gens peuvent mettre justement des sacs en plastique. Ouais. Ou Des excréments d'animaux, on peut-tu? Oui, on peut Oui. en mettre. C'est sûr qu'au niveau de la litière pour chat, on ne met pas la litière agglomérante, là, qui Ouais. est vraiment plus produit chimique. Mhm. Mais si vous utilisez de la litière de papier journal ou Mhm. des genres de petits copeaux, copeaux, là, là. naturels, là, ça, il Mhm. n'y a aucun problème. On OK. peut mettre dans le bac brun. De la viande, Oui, tout ce qui est viande, Les poisson, les les os os, aussi? ça va tout dans, OK. dans le bac brun. Dans le fond, c'est seulement au niveau du compostage domestique qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, mais dans le bac brun, on les met, il n'y a aucun problème. OK. Dans le fond, au niveau du bac brun, on met tout ce qui est reste alimentaire dans la maison, sauf les liquides. Mhm. On met les résidus verts de l'extérieur, quand on a un jardin, des Mm. plates-bandes, puis tout ce qui est essuie-tout. Papier essuie-tout, là, souillé par de la nourriture. Kleenex? tu sais, Des Kleenex. mouchoirs, pardon. Mouchoirs, oui. Donc, c'est ça. Tu sais, si on prend vraiment là, tout ce qui est dans la salle de bain, dans la cuisine, Mhm. on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de déchets. Là, justement, nos déchets ont Ça va diminué vite. beaucoup aussi. Mm. Si on compare, là, l'année passée, on avait 518 tonnes de déchets de janvier à septembre. Puis cette année, on a 4220. Donc, c'est moins 16 de déchets aussi. Wow! Donc, on est très Oui. bien parti là, Oui. cette année. C'est une bonne année là, Ben au niveau de la gestion de matières résiduelles, malgré Oui. la pandémie. Aurais-tu un mot de la fin pour nous? Ben, ce qui est important pour les gens, c'est vraiment de s'installer comme il faut à la maison ou au travail, au bureau. Oui. C'est d'avoir des bacs accessibles. Mhm. Donc, vous avez votre bac de recyclage, votre poubelle, puis un petit bac brun accessible. Là, Une petite méthode, finalement. oui, là. parce que si on n'a pas le contenant proche de nous, Mhm. c'est sûr que si on a un déchet, ben, le premier réflexe qu'on a, c'est la poubelle. Mm. Tu sais, C'est ce qui est à côté. S'il y a juste C'est une ça. poubelle, on met ça dans la poubelle. Ouais. Si on a les 3 bacs accessibles, ben, on va le mettre à la bonne Oui. place. En tout Si cas, on la plupart du temps. a un bon petit bac à compost ou qu'on le met au congélateur ou qu'on le vide souvent, on va les éviter, les fameuses mouches qui peuvent Oui. peut-être décourager plusieurs. Oui, non, c'est certain. C'est sûr que si vous laissez votre petit contenant pendant une semaine sans le sortir, ça peut arriver qu'il y ait des petites c'est mouches ça. à fruits. Mais Merci. si vous gérez adéquatement, il ne devrait pas avoir de problème. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Elisabeth. Merci. Merci à Stéphane qui était avec nous en début d'émission. Donc, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix.